Oh mon Dieu, Aiden! Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ce soit toi. Viens-moi, j'ai bénéficié d'une grâce présidentielle. Waouh, j'étais en route pour te voir. Je ne savais pas que tu étais libéré. Eh bien, oui, je suis libre. Merci infiniment. Je cherchais un endroit où je peux passer un coup de fil, mais je n'en ai encore vu aucun. Eh bien, je suis là maintenant. Ok, viens. Tu dois être affamé. Allons-y, je t'emmène dans un restaurant très classe. Merci infiniment. Je tiens à te dire merci. Parce que, je veux dire, tu es la seule personne qui venait constamment me rendre visite quand j'étais en prison. Merci infiniment. Terry l'a également fait. Je n'étais pas seule. Oui, il l'a fait, c'est vrai. Mais merci infiniment. Merci. Eh bien, je t'en prie. Ok, c'est bon maintenant, je t'emmène. D'accord. Oh mon Dieu. Alors, qu'aimerais-tu manger? N'importe quoi. Aiden, c'est quoi le problème? N'es-tu pas heureux d'être hors de prison? Comment pourrais-je être heureux quand la seule personne que je considère le plus et que j'aime n'est jamais venue même une fois me voir en prison? Je te l'ai déjà dit avant, et je vais encore te le redire. Tu dois refaire ta vie, parce que Dora, elle, a déjà refait la sienne. Je ne peux pas. Je l'aime. Je ne peux pas juste... Il semblerait qu'elle ne voit pas les choses de la même manière. J'ai perdu mon appétit. S'il te plaît, allons-y. Aiden! Bienvenue, ma tante. Merci. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, merci. Il faut... Vraiment, je ne cesse d'apprécier tout ce que tu as fait pour moi. C'est rien, je t'en prie. Mais... Je ne peux pas rester ici. Et où est-ce que tu comptes aller? Je pourrais aller m'installer chez Terry quelque temps. Terry est hors du pays. C'est bon, tu peux rester ici. Ok. Je vais rester ici jusqu'à ce que Terry revienne. Mais je tiens à te dire que j'apprécie sincèrement tout ce que tu fais. Tous tes efforts, merci infiniment. Y a pas de quoi. Viens, je vais te montrer ta chambre. Dois-je venir avec toi? Oui.
Pourquoi ça devrait toujours être elle? J'ai toujours été la seule présente pour lui. Pourquoi est-ce qu'il continue à la choisir au lieu de moi? Mon Dieu. Va-t-il un jour m'aimer de la même façon que je l'aime? Ou est-ce qu'il va continuer à courir après sa stupide ex-femme, qui elle court après le premier homme disponible? Ma tante. Ma tante. Devrais-je installer le repas pour ton invité et toi? Non, non, ça ira. Ok. Madame, le repas est prêt. Devrais-je installer votre plat? J'arrive. Donne-moi. Ok. J'arrive. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? N'es-tu pas supposé être en prison? Alors tu pensais que j'allais m'éterniser en prison? Est-ce la seule raison pour laquelle tu n'es jamais venu, même une seule fois, me rendre visite quand j'étais en prison? De quoi est-ce que tu parles? Tu as sauté sur le premier homme disponible. Quand je n'étais pas là, voilà de quoi est-ce que je parle. Tu ne t'es même pas soucié de moi. Aiden, va-t'en de chez moi. Réponds-moi d'abord. Aiden, va-t'en de chez moi. Sinon, je demanderai à la sécurité de te mettre dehors. C'est bon de te revoir, Eden. J'étais tellement content quand tu m'as appelé pour me dire que t'es sorti de prison. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et quand est-ce que tu es rentré au pays? La nuit dernière. Ah, Crois-moi, ma journée était vraiment chargée. J'ai tellement travaillé aujourd'hui. Mais j'ai insisté, malgré mes nombreuses occupations. Il fallait que je vienne te voir. merci. Merci infiniment. Eden, je comprends ta situation, mais C'est ne vrai. penses-tu pas que c'est une erreur? C'est une mauvaise idée que tu viennes vivre avec Kifu. Si ta femme venait à l'apprendre, elle le prendrait mal. Que suis-je censé faire? Elle ne veut dans tous les cas rien avoir à faire avec moi, et toi tu étais hors du pays, alors... Eh bien, c'est vrai. Je comprends que tu ne sois pas encore financièrement prêt pour te trouver ton chez-toi. Je verrai ce que je peux faire avant de quitter le pays dans les prochains jours. Merci infiniment. Y a pas de quoi. Ah, Alors, tu peux rester avec Ifo pendant ce temps. Et j'essaierai de parler avec Adora. s'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Juste aide-moi à dire à Dora que je suis innocent. Hein? Et que je suis toujours amoureux d'elle. Eden, S'il te ne plaît. fais pas. Faisons des choses, chacune à son temps. Ok? Je pense que ce sera mieux ici. Maman, comment se fait-il que ces criminels soient en liberté et que personne ne m'en ait informé? Quel criminel? Aiden, il était ici ce matin. Aiden? Mais il n'a pas fait 7 ans en prison. Alors comment est-il sorti? Je ne sais pas. Je vais essayer de savoir comment. Maman, s'il te plaît, fais-le. Parce que je veux qu'il retourne en prison le plus tôt possible. Ce criminel est en liberté. C'est impossible. Non. Non. C'est impossible. Je dois passer quelques appels.
Oh, Dora. Terry, qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi de te poser cette question. Sérieusement. Tu sais, ma compagnie est juste à quelques pas d'ici. Je suis venue prendre un peu d'air. Oh, c'est vrai, t'as raison. Je suis ici pour un rendez-vous d'affaires. Je viens juste de finir et j'ai décidé de me détendre par ici. Ok. Dora, t'es plus belle que jamais. Ah, merci. Dora, t'es au courant que Eden est sorti de prison? Je n'ai aucune envie d'en parler. Vraiment? C'est mal. Tu n'es même pas allé le voir une fois en prison. Tu ne lui as jamais donné une chance de s'expliquer. Et bah ça, c'est très injuste. Expliquer quoi? Le fait qu'il ait eu de bons arguments avec mon père et qu'il lui ait occasionné une crise cardiaque et qu'il ait volé le chèque de mon père, ou le fait qu'il l'ait tué en le regardant droit dans les yeux. Ouais, mais tu devrais lui donner une chance d'expliquer sa version de l'histoire. Expliquer quoi? Que veux-tu qu'il explique? À cause de lui, je suis orpheline de père. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Dora, je constate que tu es encore en colère. Ne peux-tu pas lui accorder du temps, lui pardonner, laisser passer? Cette conversation est terminée. Mais attends. Bienvenue, monsieur. Comment vas-tu? Bien, monsieur. Eden, il est à la maison. Oui. Dis-lui que je suis là. Ok, tout de suite. Monsieur Terry est là pour vous voir, monsieur. Ok. Terry, mon pote. Hey, Comment Eden. vas-tu? Ça va? Alors? As-tu pu la voir? Ouais. Ah, merci mon Dieu. Est-ce que vous avez discuté? Est-ce que tu as pu la convaincre de m'écouter? J'ai essayé de la convaincre, Ok. mais elle refuse. Elle dit qu'elle ne te pardonnera jamais le fait d'avoir tué son père. Puisque je te dis que je n'ai pas tué son père! Pourquoi est-ce aussi difficile pour elle de me croire? Eden, mais t'es le suspect principal. J'ai été piégé! Quelqu'un m'a piégé! Par qui? Qui t'a piégé? Mais je n'en sais rien! Je n'en sais rien! Et je ne sais même pas pourquoi ils ont fait tout ceci, mais je promets que je trouverai qui! Même si cela doit me coûter la dernière goutte de mon sang! Et comment tu penses t'y prendre? Comment? Je trouverai. Je ne sais pas, je trouverai bien, je trouverai un moyen, je trouverai quelque chose. Sans problème, fais-moi savoir si tu as besoin de mon aide. Merci, merci mon vieux. Non, t'as pas besoin de Je me suis vraiment remercier, désolé de m'être comporté de cette manière, c'est juste... Je te comprends, mec, t'inquiète. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas écouté? Pourtant, je le voulais vraiment. Juste le prendre dans mes bras et le serrer contre moi. Non. Non, je ne lui pardonnerai pas. Pas après tout ce qu'il m'a fait. Il ne m'a jamais aimé. J'étais juste un pion pour lui. Je vais m'assurer qu'il paye pour tout le mal qu'il m'a fait. Salut Coucou, chérie. toi. Salut. Ouais. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Ça va, ça va. Chérie, tu es très sexy. Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais à un rendez-vous avec Jude. Jude. Encore et toujours. Tu as du temps pour Jude, mais tu n'as jamais du temps pour venir me voir. Si je ne viens pas ici, tu ne viendras jamais me voir. Non. C'est pas ce que tu crois. Je t'assure, j'ai vraiment été très stressée ces derniers temps. Vraiment? Mhm. Tu as l'air dérangé. C'est quoi le problème? Ah, comment ne serais-je pas dérangée quand ce meurtrier est en liberté? Meurtrier? Qui est-ce? Aiden, bien sûr.
Je ne pense vraiment pas qu'Aiden aurait pu tuer ton père. Pourquoi est-ce que tu penses ainsi? Et pourquoi aurait-il fait cela? Parce qu'il voulait s'accaparer de la compagnie de mon père. Il voulait en finir avec la vie de mon père. Il n'est juste qu'un sale voleur. Voilà ce qu'il est. Dora, autant de haine, ce n'est vraiment pas bien pour toi. De plus, tu ne lui as jamais donné l'opportunité d'expliquer sa version de l'histoire. Tu ne lui as jamais laissé de chance. Je ne pense pas qu'il soit coupable de toutes ces accusations. Crois-moi, je ne le pense pas. C'est un manipulateur. Crois-moi, il veut duper tout le monde. Je pense que tu devrais aller le voir et écouter ce qu'il a à dire. Ça, c'est ce que je pense. Je pense qu'il t'aime encore et qu'il s'inquiète vraiment pour toi. Ok? Aiden ne m'aime pas du tout. Il m'a juste utilisé pour atteindre mon père. Écoute, je ne veux vraiment plus parler de ça. Je ne veux pas être en retard à mon rendez-vous. Ouais, je sais. Comme tu peux le voir, j'étais sur le point de partir. Et pour ta gouverne, je n'aime vraiment pas ce Jude. Ce n'est pas un problème que tu l'aimes pas. Allez. Oui, je sais. Veux-tu m'épouser? Est-ce que j'ai réellement envie de faire ça? Je suis tellement confuse maintenant. Je pense qu'il est grand temps d'oublier Aiden et d'être heureuse. S'il te plaît, ne dis pas non. Oui, j'accepte. Bien. Jude, n'oublie pas que tu m'as promis de ne pas m'embrasser ni de me toucher avant le mariage. Mais nous venons juste de nous fiancer. Oui, je comprends. Fiançailles et mariage sont deux choses différentes. S'il te plaît, respecte ta promesse. Ok, aucun problème. On se revoit. J'espère qu'elle te plaît. Oui, elle me plaît. Elle est très belle. Je suis content qu'elle te plaise. Est-ce que c'est une bague de fiançailles? Une bague de boxe. Oh, s'il te plaît, arrête ton sarcasme. Je suis juste vraiment surprise que tu comptes épouser ce gars. J'étais tellement certaine que tu ne l'aimais pas. D'où est-ce que tu sors ça, toi? Même si tu essayes de le cacher, je peux voir que tu as encore des sentiments profonds pour Aiden. C'est pour cette raison que tu n'es vraiment pas impliqué avec ce gars. Tu sais, tu te trompes vraiment à ce sujet. Je serai mariée à Jude très bientôt. Aiden, c'est de l'histoire ancienne. Je pense que tu te précipites dans tout ceci un peu trop vite. Et je n'aimerais pas que tu commettes une erreur. Je connais Jude depuis 2 ans et ça fait 1 an qu'on est ensemble. Pourquoi je ne l'épouserai pas? Chérie, tu es encore légalement mariée à Aiden. Comment est-ce que ce sera possible? J'ai demandé le divorce. Quoi? Tu es vraiment sérieuse? Je veux juste que tu sois très prudente. Je ne veux pas que tu sois blessée, et tu le sais. Merci. Alors tu es vraiment sur le point de te marier? Ah, je dois partir. D'accord. Je te raccompagne. Non, ne te dérange pas. Tiens-moi juste au courant, d'accord? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer? S'il te plaît, j'aimerais parler avec toi. Je ne veux pas entendre tes mensonges. Dora, je pense que tu devrais l'écouter et entendre ce qu'il a à dire. Éléonore, s'il te plaît, reste en dehors de mes affaires. Dora. Ah non. Hein? Si tu m'as aimé comme tu le dis, alors pourquoi est-ce que tu m'écoutes et ne me crois-tu pas? Je veux divorcer. Tu dis quoi? Tu m'as bien entendu. J'ai demandé à mon avocat de faire les papiers du divorce. Je ne les signerai pas. Tu vas les signer. Ok, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Écoute-moi premièrement. Et si tu ne me crois toujours pas, tu pourras poursuivre avec le divorce et je te donnerai ce que tu voudras.
Mais écoute-moi d'abord. Je t'écoute. Tu as 5 minutes. Écoute. Pas ici, s'il te plaît. J'aimerais beaucoup que nous parlions en privé. Dora, je pense vraiment que vous devriez vous asseoir et mettre tout ceci au clair une bonne fois pour toutes. Ce sera bien pour tous les deux. Crois-moi. Ok. Rendez-vous demain au restaurant à 13 h. D'accord. Au revoir. Il n'approche pas. Éléonore, la prochaine fois, ne te mêle pas de mes affaires. Je ne te le dirai pas 2 fois. Dora, ne le prends pas comme ça. Je veux juste ce qu'il y a de bien pour toi. Sérieusement? Mon Dieu. Elle est sérieuse. Ah, de toutes les façons, il ne s'agit même pas de ma relation. Tu es très beau. Merci. Où est-ce que tu vas? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Dora. Encore Dora. Quand vas-tu abandonner Aiden? Elle ne veut même pas t'écouter. C'est vraiment, vraiment très important que je la voie, juste pour soulager ma conscience. Aiden, Hmm? il est clair qu'elle ne veut pas t'écouter. Pourquoi est-ce que tu n'abandonnes pas? Abandonner? Je ne peux pas abandonner. Son amour. Je dois me battre pour ça. Je te souhaite bonne chance. Merci. Oh mon Dieu. Regarde mon bébé. Qu'est-ce que tu es belle. Merci, maman. Regarde comment Jude te gâte. Où t'emmène-t-il aujourd'hui? Maman, je ne vais nulle part avec Jude. Je dois avoir une discussion avec Aiden. Aiden? Aiden le meurtrier? Maman, je suis encore mariée avec lui. Et pour que je m'engage avec Jude maintenant, il faut qu'il signe les papiers du divorce. Je ne voudrais pas que ça traîne. C'est vrai ce que tu dis, mais tu dois vraiment être prudente. Tu sais à quel point il nous a manipulés. Je le serai, maman. De toutes les façons, je cherche mon iPad. Ne saurais-tu pas où il est? Non. Tu l'as cherché dans la salle de séjour? Ouf, je vais voir dans ma chambre. Prends soin de toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es vraiment très ravissante. Je ne suis plus cette jeune fille que tu peux flatter. Donc arrête. Et allons-y droit au but. Je ne suis pas en train de te flatter. C'est juste en passant. Dora, mon cœur, j'ai vraiment S'il te besoin plaît. que... Ne t'avise plus jamais de m'appeler mon cœur, ok? Ok, Dora. J'ai vraiment besoin que tu me crois. Je n'ai pas assassiné ton père. Ok? Je n'ai rien à voir à faire avec sa mort. Toi et moi savons à quel point j'étais proche de lui. Je l'ai même aidé à construire sa compagnie. Alors pourquoi est-ce que j'aurais voulu le tuer? Exactement. Tu es tellement avare que tu n'as pas pu t'empêcher de le tuer pour récupérer sa compagnie, hein? Oh, arrête, arrête. Tu sais très bien que je ne suis pas comme ça et que je me contente toujours de ce que j'ai. Ton père m'a appelé ce jour-là en disant qu'il voulait que j'aille le voir. Alors, j'y suis allé. Où sont-ils tous passés? Ah! Ah! Ah!
Monsieur Ticket? Monsieur Ticket? Monsieur Ticket? Monsieur Ticket? Monsieur Ticket? Il y a quelqu'un? Que se passe-t-il? Hein? Que se passe-t-il? J'étais... Qu'as-tu fait à mon mari? Rien du tout. J'étais en bas et Chérie. ensuite... Chérie, est-ce que ça va? J'étais là en Tu as bas... tué mon mari? Non, non. J'étais juste assis en bas et j'ai entendu des cris. Ensuite, quelques mains... Ah! Je... Tu as tué mon mari? Je n'ai rien fait. Oh mon Dieu! Ah, mais, madame, je n'ai rien fait. Ah. Je vous jure, je n'ai rien fait. Chérie, Je n'ai rien fait. chérie, Je n'ai... Seigneur, tu as tué mon mari! Non, arrête. Tu as tué mon mari! Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Je venais juste l'aider. Et ensuite, quelqu'un m'a frappé. J'ai essayé de lui parler, mais elle insistait en disant que je dois m'en aller immédiatement, ou alors elle aurait vraiment regretté ce qu'elle m'aurait fait. Alors je suis parti. Alors tu es allé voir ta maîtresse pour lui dire comment tu as réussi à tuer mon père et comment tu comptes me duper pour récupérer sa compagnie. Bien sûr que non. Aussitôt que je suis parti, Ifou m'a appelé pour me dire d'aller la voir pour une urgence qu'elle avait. Alors je suis allé chez elle, c'est tout. Ah, alors elle t'a appelé chez elle pour aller la voir ou pour coucher avec elle. Écoute, de quoi est-ce que tu entends parler? Hein? Quand j'allais chez elle, j'étais tellement fatigué que je ressentais même encore la douleur que j'avais à ma nuque. Aga, Ma? va ouvrir la porte. Bienvenue. Merci beaucoup. Quel est le problème? Qu'est-ce qui semble être aussi urgent au téléphone? Ah, non, arrête. Est-ce que ça va? Ah, oui, mais non, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a frappé à la nuque et je ne sais même pas qui c'est. Oh mon Dieu, viens, assieds-toi. Je vais t'apporter quelque chose à boire. Oui, juste de l'eau, ça ira. Tu as l'air exténué. Es-tu sûr que c'est de l'eau qu'il te faut? Oui, juste de l'eau, s'il te plaît. Ok, je reviens. Tiens, Merci. désolé. Ah, Ça va aller. Désolé, hein? Désolé, hein? Désolé. Relax. je me suis levé quand j'ai entendu ta voix. Mais avant que je ne te rejoigne, tu étais déjà parti. Et le jour suivant, la police m'attendait déjà pour m'emmener en prison. Tu es un menteur. Quoi? Quand j'ai découvert que mon père était mort, je t'ai appelé. Et c'est Ifunaya qui a décroché. Elle m'a dit que tu étais sous la douche. Et je suis directement allée chez elle. Je pense que tu devrais partir. Ce n'est pas le bon moment. N'essaye même pas. Certainement, c'est...
Je sais ce que j'ai vu. Tu n'as pas besoin de le nier. Ifu est mon ami. Nous étions déjà amis avant même que je ne te rencontre. Pourquoi est-ce que je ferais d'elle ma maîtresse? C'est à toi de répondre à cette question, pas moi. Je t'aime. Je ne peux pas te tromper. Aiden, Quoi? je suis fiancée à un autre homme et je voudrais juste que tu signes les papiers du divorce. Je ne laisserai jamais cela arriver. Dora, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'aimes pas. Et là, je signerai les papiers. Est-ce vraiment possible que je sois encore amoureuse de Aiden? Le suis-je? Non, non. Mais dans ce cas, pourquoi je n'arrête pas de penser à lui? Je devrais oublier tout ce qui le concerne. Il m'a déçue. Je ne pourrai jamais me remettre avec ce meurtrier et ce voleur. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'épouser Jude, le plus tôt possible. Et comme ça, j'oublierai définitivement Aiden. Terry vous a personnellement recommandé. J'espère que vous êtes aussi bon qu'il le prétend. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais je suis bon dans ce que je fais. Ok. Je voudrais que vous enquêtiez sur l'assassinat de Monsieur Dickey. Je sais que l'affaire a déjà été close et oubliée et que j'ai été reconnu coupable. Mais j'ai été piégé. Je veux découvrir qui était derrière tout ça. Ah, est-ce que vous suspectez quelqu'un? Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais et que je garde comme souvenir de ce jour-là, je me suis rendu au domicile de Monsieur Dickey parce qu'il m'avait demandé d'aller le voir. Et quand je suis arrivé à son domicile, j'ai entendu des cris. Et quand je suis entré dans la chambre, quelqu'un m'a frappé à la nuque. En dehors de Mr. Dickey, y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison? Je ne le pense pas. Avez-vous un problème quelconque avec quelqu'un ou pensez-vous qu'il y aurait certainement quelqu'un qui voulait vous piéger? Non, pas à ce que je sache. C'est d'accord, je vais mener une enquête sur M. Dickey et sa famille. Peut-être qu'il avait un ennemi inconnu. S'il vous plaît, faites tout ce qui pourra être possible pour rendre justice pour ce meurtre. Ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux. Tu viens sans me dire que tu arrives. Maman, je voulais juste te faire une surprise. Surprise réussie. Regarde à quel point tu as grandi. Oh oui, je suis à présent une grande fille. Maman, où est Dora? Elle est sortie. Ma grande fille. Oui, c'est bon de te revoir. De toutes les façons, je suis fière de te voir. Va te rafraîchir. Ok, maman. À tout à l'heure. Hey, Jude, Salut Brenda, comment tu vas? je vais bien. Tu es très beau. Merci. Quand est-ce que tu es rentré? Il y a quelques jours. Ok, c'est cool. Dora était là? Oui, elle est là, elle est dans sa chambre. Fais-lui savoir que je suis là. Allez, Jude, tu ne m'as même pas fait une accolade de bienvenue. Oh, j'en suis vraiment désolé. Ah, C'est bon. Brenda, ça suffit. allez, non. Ne me dis pas que ça ne te plaît pas. Ta sœur pourrait passer par là. S'il te plaît, va lui dire que je suis là. Ok. Aiden, c'est quoi le problème? Tu as l'air triste.
Comment ne serais-je pas triste? Quand je fais le tour de la ville pour chercher du travail, mais personne ne veut embaucher un ancien prisonnier. C'est parce qu'ils ne savent pas de quoi tu es capable. Qui leur dira? Ne t'en fais pas. Je t'aiderai à avoir un boulot. Hein? Je t'aiderai à avoir un boulot. Oh, merci infiniment. Mais quand j'y pense, qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Je cherchais du travail partout et toi tu sors de nulle part comme ça et tu proposes de m'offrir du boulot. Merci infiniment. J'apprécie vraiment. Merci. Tu sais que je t'aime, Aiden. Bien sûr que je sais. Je ferai n'importe quoi pour toi. Tu n'as vraiment pas besoin de me le dire. Hé, Ify! Ah, Ify? Tu es ma très bonne amie. Et faire quelque chose de tel me donne l'impression que je suis en train de profiter de toi. Non, tu ne profites pas de moi. Je t'offre mon corps. Ify, et si je me remets avec Dora, j'aurais l'impression d'avoir utilisé et de t'abandonner. Dora et toi ne vous remettrez jamais ensemble. Jamais. Je t'en prie. Tout ce que je veux, c'est que tu m'aimes en retour. Ify, tu sais que je t'aime. Mais je t'aime simplement comme une sœur. La seule personne dont je suis vraiment amoureux, c'est Dora. Et c'est aussi difficile de l'accepter pour moi-même, mais elle est la seule pour qui j'éprouve des sentiments. Dora ne t'a jamais aimé. Plus tôt tu le réaliseras, mieux ce sera. Je suis la seule qui t'ait jamais aimé. C'est la raison pour laquelle j'étais près de toi tout ce temps où tu étais en prison. Et qu'est-ce que Dora a fait? Aller d'un homme à un autre. Je suis navré, je n'ai vraiment pas de sentiments pour toi. Désolé. Aiden, attends. S'il vous plaît. Madame? Madame, est-ce que ça va? Dégage! Excuse-moi, où est Dora? J'ai demandé à Brenda de l'appeler. Elle arrive. Brenda m'a demandé de vous servir du jus. D'accord. Merci. Je vous en prie. Tu m'as fait attendre. Désolée. Je dormais encore lorsque Brenda est venue m'appeler. J'ai décidé de me reposer parce que je ne me sentais pas très bien. Sans problème. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Je crois que je suis juste stressée. Mais tu n'as pas l'air très bien. Je vais bien. Je suis juste stressée, c'est tout. Ok. Je pense que je devrais te laisser te reposer. Ok, je te verrai D'accord, plus chérie. tard. Mhm. Prends soin de toi. Vas-tu te laisser influencer par elle? Brenda, elle ne se sent pas très bien. Elle est stressée. Laisse-la aller se reposer. Je vais partir maintenant. Je te vois plus tard. Ok, chérie. Hey, où vas-tu comme ça? Ah. Nous avons quelque chose sur le feu. Brenda, mais qu'est-ce... Brenda, Hey, allez. calme, relax. Qu'est-ce qui ne va pas chez Brenda, toi? Que se passe-t-il ici? Ah. Brenda, Rien, maman. Je lui disais juste au revoir. sais-tu que c'est le fiancé de ta sœur? Juste enlève tes stupides yeux sur lui. Peu importe. Bref, mon cher, comment tu vas? Je vais bien, maman. J'espère qu'on t'a donné quelque chose à manger. Je suis juste venu pour voir mon ange. Oui, mais n'empêche, tu dois manger quelque chose. Assieds-toi, détends-toi, donne-moi une minute, ok? Ok, maman, merci. Monsieur Hayden, j'ai un peu collecté quelques informations, mais ce n'est pas grand-chose. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert jusqu'ici? J'ai découvert que
le fiancé de Dora, est mêlé à des affaires pas très nettes. Et j'essaie de savoir s'il aura quelque chose à voir avec le décès de votre beau-père. Vous pensez que oui? Parce que je ne pense pas que ma femme l'ait rencontré avant le décès de son père. D'après mes recherches, il connaissait déjà la famille avant le décès de Monsieur Ticket, votre beau-père. J'ai pu comprendre qu'il est très proche de sa mère. Mais je veux juste vous faire comprendre que c'est un trafiquant. Mais je ferai plus d'enquêtes sur lui, pour savoir s'il a quelque chose à voir avec le décès de Monsieur Ticket. Ok. Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. D'accord. Il n'y a pas de quoi. Alors, comme ça, tu te pavanes maintenant avec un trafiquant? Tu t'es livré à un voleur? Tu as couché avec lui parce que tu pensais que je ne reviendrais jamais? Aiden, tu ne peux pas continuer à t'incruster chez moi de la sorte. Sinon, je prendrai une ordonnance restrictive contre toi. Ou sinon, tu prendras une ordonnance restrictive contre moi? Écoute bien te dire. Si tu n'as aucun respect pour moi en tant que ton mari, au moins, pour de l'institution appelée mariage. Et arrête de t'exhiber partout comme... Je t'interdis! Ne t'avise plus jamais de me parler de la sorte. Mais est-ce une raison pour me frapper? Dégage de chez moi. Dégage! Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Je vais rendre ce divorce très difficile pour toi. Je vais me rassurer de prendre tout, mais vraiment tout mon temps avant de signer ces papiers. J'ai de l'argent et des relations. Je divorcerai de toi très bientôt. Bonjour. Je suis Ifunanya Ouake, directrice marketing de Universal Media. Oui, monsieur. Monsieur, j'aimerais discuter avec vous de quelques de nos nouveaux produits, car je pense que votre compagnie sera intéressée. Ça, c'est si vous avez du temps. Je vais vous envoyer un email. Bien sûr. Oh, ok. Oui, bien sûr, je vais envoyer un email. Merci pour votre temps. Ok, bye. Aiden, pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Tout va bien? Aiden? Dora m'a trompé avec un trafiquant. De quoi est-ce que tu parles? J'ai engagé un détective privé pour des investigations. Et il a découvert que son fiancé est un trafiquant. Détective privé, pourquoi? Pour mettre la main sur le ou les responsables de la mort de Monsieur Ticket et de ceux qui m'ont piégé, bien sûr. C'est ridicule. Je pensais qu'elle a commencé à sortir avec le gars quand tu es allé en prison. Qu'est-ce que cela a à voir avec la mort de Monsieur Ticket? Je n'en sais rien pour le moment, mais je vais définitivement tirer cette histoire au clair. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais t'avoir dit de ne jamais me contacter. J'ai dû le faire. Aiden a engagé un détective privé. Et il a découvert que ta fille sort avec un trafiquant. Tu parles de Jude? Oui. Et il pourrait le lui dire. Je pense que Dora va tout découvrir et qu'ils vont se remettre ensemble. Je t'ai demandé de tomber enceinte de lui. Cela aurait gâché toutes ses chances avec Dora. Maman, j'ai essayé en vain. Il m'a clairement fait comprendre qu'il ne veut être avec aucune autre femme si ce n'est Dora. Va-tu te taire? Es-tu stupide? C'est incroyable. Juste séduire un homme, tu n'en es pas capable. J'ai vraiment essayé. Mais, maman, tout ce que je veux que tu fasses pour moi maintenant, c'est d'éloigner Dora de lui. Ne le laisse pas s'approcher d'elle. De toutes les façons, je veux que tu m'obtiennes le numéro du détective et son adresse. Peux-tu le faire pour moi? Oui, maman. Oui, je le ferai. Chérie, tu avais l'air inquiète. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Jude, je pense que nous devons mettre une pause à notre relation, pour le moment.
Ai-je fait quelque chose de grave? J'espère que je ne t'ai pas offensé d'une quelconque manière. Je suis encore légalement mariée à Aiden. Je veux juste que ce divorce soit enfin finalisé pour que nous puissions vivre notre relation. Tu es toujours amoureuse de lui, c'est ça? Non. Comment pourrais-je être amoureuse de celui qui a tué mon père? Mon cœur, on était ensemble pendant tellement longtemps. Comment veux-tu soudainement vouloir mettre ça en pause? Ok, est-ce parce qu'il est sorti de prison? Tu veux te remettre avec lui, n'est-ce pas? Jude, je n'ai vraiment pas le temps pour me disputer. Que s'est-il passé pour que tu décides de rompre avec Jude? Je n'ai pas rompu avec Jude, je lui ai juste demandé de me laisser un peu de temps pour en finir avec cette ancienne relation. C'est tout. C'est pareil à la rupture. J'espère que tu ne le fais pas à cause d'Aiden. Aiden n'a rien à voir avec ça. J'ai juste besoin d'une pause, d'espace, du temps pour moi-même avant de penser à une autre relation. Ma chérie, Jude est un garçon formidable. Ne laisse pas toutes ces filles dehors te le piquer. Ça, c'est le dernier de mes soucis actuellement. Écoute, maman, j'ai eu une journée difficile. Je vais aller me coucher. Peu importe ce qui te dérange, ma chère. Résous-le rapidement. Je vais résoudre ce problème avec Jude. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Ces filles. Oui. Oui, maman. J'essaye toujours de faire qu'il tombe amoureux de moi. Pas encore. Je n'ai pas encore pu obtenir l'adresse du détective. Oui, maman. Maman, s'il te plaît, j'espère que personne ne sera blessé. Parce que la dernière fois, quelqu'un est mort et je ne veux pas que ça se reproduise. Non, 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 je ne suis pas... C'est juste... Tu sais, je ne veux juste pas que quelqu'un soit blessé. C'est tout. D'accord, maman. Elle a raccroché. J'espère que personne ne mourra cette fois-ci. Avec qui est-ce que Ify était au téléphone? J'espère sincèrement qu'elle ne s'est pas fourrée dans quelque chose de mal. En passant, de quel détective est-ce qu'elle parle? Pourquoi ai-je l'impression que cet appel a quelque chose à voir avec moi? Je le découvrirai. Je suis tellement contente que tu aies mis un terme à ta relation avec ce gars. Genre, ça me procure de la joie. Ne sois pas si enthousiaste. Je n'ai pas mis un terme à notre relation. C'est juste une pause pour réfléchir. Super. Parce que, quand tu auras fini de réfléchir, tu rejoindras mon idée, qui est que Jude n'est pas assez bien pour toi. Pourquoi ne l'aimes-tu pas au juste? Je te l'ai déjà dit. Quand je suis près de ce gars, je ressens tellement dans le négatif. Genre, j'ai l'impression qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Je t'assure, c'est ce que je ressens. Il est vraiment adorable. Et c'est juste que... c'est moi, j'essaie de tomber amoureuse, mais je n'y arrive pas. Et voilà, parce que tu es toujours amoureuse d'Aiden. Arrête, s'il te plaît, ça ne risque pas d'arriver. Maintenant, dis-moi, de quoi est-ce que vous avez parlé la dernière fois? De la même chose. Il essayait de prouver son innocence. C'est tout. Dans tous les cas, j'espère qu'il a déjà reçu les papiers du divorce parce que je voudrais qu'il les signe. Tu sais où il habite? Où il habite? Non. Quelqu'un m'a dit qu'elle vit chez elle, chez la servante avec laquelle il t'a trompé.
En es-tu sûr? Eh bien, j'ai mes sources d'informations. Tu veux dire qu'elle continue de me tromper après m'avoir accusé pendant tout ce temps d'être infidèle? Maintenant, je comprends qu'un léopard ne peut pas changer ses tâches. Mais... Oh, Je t'ai apporté quelques pommes. hey. Oh, c'est gentil, fille. Merci. Alors, comment était ta journée? Ah, elle était belle. Oh mon Dieu. Oui, c'était bien. Hmm. À propos de ce détective, Hmm. c'est quoi son nom? Damien Robinson. Tu le connais? Non. J'espère qu'il est bon. Ah, il est très bon. Il est vraiment très bon. Où est-ce qu'il habite? Quelque part non loin du bureau de Terry. Environ 2 à 3 rues de là. Il est très populaire de ce côté. Voilà. Ok. Eh bien, j'espère qu'il t'aide vraiment. Oh oui, oui. Je suis persuadé que quelque chose de positif en sortira finalement. Calme-toi! Essaie juste de te calmer un peu. J'essaie de t'expliquer cela depuis je ne sais même plus combien de temps maintenant. Et tu ne veux même pas comprendre ce que j'essaie de te dire. Tu m'accuses toujours d'être infidèle, pourtant tu es celui qui me trompe avec Yves Tounaï. Je- Pourquoi ne peux-tu pas juste attendre que le divorce soit prononcé? Pourquoi? Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Ok? Je n'avais nulle part où aller. Alors j'ai dû rester ici. C'est l'excuse la plus stupide que j'ai jamais entendue. Ne pouvais-tu pas rester chez Terry? Terry n'est toujours pas rentré de son voyage. Il ne l'est pas. Je ne peux pas rester là-bas. Il faut toujours que tu trouves une réponse à tout. Absolument tout. Tu trouves toujours quelque chose de stupide à dire. Écoute, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Calme-toi. Ok, nous allons trouver le coupable derrière la personne responsable de l'assassinat de ton père. Et Tais-toi, Aiden. Juste tais-toi. mon amour, Pourquoi moi? Pourquoi me causes autant de peine? je Pourquoi aimes-tu me voir souffrir? Pourquoi? toi. Je Aiden, pourquoi? désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment Aiden, désolé. laisse-moi Vraiment tranquille. désolé. Désolé. Je suis désolé. Ça va. Écoute, je te promets de remplacer tout cela par de la joie et un grand sourire. Ok, Aiden, juste fais-moi confiance. je ne peux pas te Fais-moi voir. simplement confiance. Allez. Je te déteste, Allez. Aiden. Oh non. Maman, j'ai finalement pu avoir le nom et l'adresse du détective. Tu les as sur toi? Oui, maman. Tiens, le nom est là et l'adresse également. Es-tu sûr de cette adresse? Et oui, maman. J'y suis allée moi-même. J'ai demandé aux alentours. J'ai même demandé à des gens. Je pense que c'est la bonne adresse. D'accord, merci. Toi, fils de pute. Tu as le courage d'enquêter sur moi? Que me veut-il? De quoi est-ce que vous parlez? Je ne sais pas de quoi je parle. Pourquoi Aiden mène-t-il les enquêtes sur moi? Je ne sais vraiment pas. Il m'a demandé de le faire. Dans ce cas, fais ta dernière prière. S'il vous plaît, je vous en prie, ne me tuez pas. Police! Baisse ton arme et mets-le-me sur la tête. Immédiatement. Tu es en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur monsieur Damien Robinson. Tu as le droit de garder le silence, car tout ce que tu diras ou feras sera utilisé contre toi devant le tribunal. Jude, je savais que tu viendrais. Quand j'ai eu l'information de Aiden,
qu'il y a quelqu'un qui cherche à connaître mon nom et mon lieu de service, alors j'ai fait appel à la police. Ta coupe est pleine. Tu devrais avoir honte. Embarquez-le. Je reviendrai. Je t'attendrai. Embarquez-le. Avancez. Allez. Effondez. Où vas-tu habillé de la sorte? Je vais voir Jude. Combien de fois vais-je te dire de t'éloigner de lui? Tu réalises que c'est le fiancé de ta sœur? Et alors? Je l'aime et je veux savoir quel goût il a. Es-tu stupide? As-tu perdu la tête? Maman, arrête de faire semblant. Toi et moi, nous savons que tu n'aimes pas vraiment Dora. Tu fais juste semblant. Tu es définitivement folle. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Maman, tu sais, je pense que Dora doit connaître la vérité, savoir que tu n'es pas sa mère. Elle n'a jamais vraiment eu cette attention parce que tu n'es pas sa mère. Alors arrête d'agir comme telle, tu ne l'es pas. Brenda, quand tu pars, ce n'est pas ma mère. Je sais de quoi je parle. J'ai justement entendu maman et papa en parler ce jour-là. Je n'aime pas la manière dont tu nous traites ma fille et moi dans cette maison. Tu nous traites si différemment, comme si nous n'étions rien. Dora peut aller étudier à l'étranger, mais Brenda non, à cause de ta haine. Toi et moi savons que Dora est très intelligente et qu'elle a des compétences requises et une bonne attitude. Mais Brenda, je n'arrive pas à la comprendre. C'est une excuse banale. Pourquoi ne permets-tu pas à cette fille de jouir des mêmes privilèges que sa sœur? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu es en train de parler comme si Dora n'était pas aussi ta fille? Hein? Je te l'ai dit à maintes reprises. Elle n'est pas ma fille. Tu me l'as pratiquement imposée. Et je dois prétendre être sa mère. Je ne l'ai pas fait. C'est à cause d'elle que tu es là, tu sais. Je l'ai eu avant de t'épouser. Parce que je cherchais quelqu'un pour s'occuper de ma fille. C'est la raison pour laquelle je t'ai épousé. Alors je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Oh, parle-moi toutes ces bêtises. Je te le dis juste que tu dois changer ton attitude dans cette maison. Si tu ne le fais pas, je ferai quelque chose que tu n'aimeras pas dans cette maison. Ah. Voilà comment j'ai appris que tu étais ma demi-sœur. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai bien peur que ce ne soit vrai. Je ne suis pas ta véritable maman. J'ai essayé de l'être, mais ton père était si passionné. Tu avais tout l'amour et toute l'attention. Ça m'a rendue jalouse et je t'ai secrètement haï. Tu avais tout son amour, toute son attention. Mais un jour, j'ai découvert. Ce n'est pas en train d'arriver. Sérieusement? Moi? Oh non. Quoi? Qu'il vienne me trouver ici, je l'attends. Coucou, chérie. Qu'est-ce que ça signifiait? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que ça signifiait? J'ai parcouru tes documents et j'ai découvert que tu as laissé toutes tes propriétés à Dora. Oh, Et aucune à ma fille et moi. ma chère, sa mère la lui a laissé. Et j'étais juste chargé d'en prendre soin. Jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge. Et maintenant, elle a plus de 18 ans. Je dois faire ce que je suis censé faire. Que veux-tu dire par là? Écoute mon cœur. Ne me touche pas. Sa mère est la propriétaire de la maison. Elle a hérité de son père. Et quand elle est morte, elle a voulu les donner à sa fille. Mensonge. Mensonge! Mensonge? Oui.
De toutes les façons, je n'ai pas le temps pour ça. Mais je te le dis maintenant. Quel que soit ce que tu feras, je veux mon nom et celui de ma fille sur ces papiers de ton testament. Tu m'entends? Sinon, tu auras affaire à moi. Dégage de mon chemin. Je veux que tu fasses un travail pour moi. Ok, maman. De quoi s'agit-il? Mon mari est en train d'essayer de nous écarter, ma fille et moi, de son testament. Et je veux qu'il paye pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Je veux détruire sa fille Dora. Il lui montre tellement d'amour et ça devient ennuyant. Tellement ennuyant. Je veux ce qui m'appartient. La totalité. Alors, Dick doit mourir. Alors, comment veux-tu qu'il meure? Je veux qu'il meure d'un arrêt cardiaque. Et que ce soit le mari de sa fille qui en soit reconnu coupable. C'est le bon moment. Oui, allô, Aiden? Où est-ce que tu es? Oh, pas très loin? Oh, je suis à la maison. D'accord. Ok. Mon chéri, je t'apporte un rafraîchissement. Mon Dieu. Tu prends ton eau? Ah, merci, ma chérie. J'apprécie vraiment. Comment a été ta journée? Ma chérie. J'aime cette couleur sur toi, bébé. Elle te va super bien. J'avais vraiment très soif. Alors, comment va ma fille? Comment va Dora? Elle va bien, mais je pense que son père lui manque déjà. Ah, ma chérie. Elle est très fraîche, tu en as encore? Bien sûr, il y en a encore pour toi. Ah, bien. Tu sais si on m'a cherché? Non. Juste moi, comme je l'ai dit. Sérieux? Wow. Ma chère. Alors, chérie, enlève tes vêtements et je t'apporte à manger. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Ouais, ça va. Tu vas bien? Est-ce que ça va? Dis bonjour à ton ex-femme. Venez partager les biens. Monsieur Dickey? Monsieur Dickey? Monsieur Dickey? Monsieur Dickey? Monsieur Dickey? Il y a quelqu'un? C'est pas vrai. Il y a quelqu'un? J'ai mis ce décès sur le dos de Aiden. Et Jude m'a aidé avec les documents qui pouvaient l'incriminer. J'ai passé le temps à chercher ces chèques et cette foutue signature. Aussi, j'ai payé Ifunanya pour faire paraître que c'est lui qui te trompait. Alors c'était toi pendant tout ce temps? Aiden m'a dit qu'il avait été piégé, mais je ne l'ai pas cru. Pourquoi m'as-tu fait une chose pareille? Je me suis sentie trahie. Je voulais tout avoir. C'est pourquoi je me suis arrangée avec Jude. Pour qu'il t'épouse. Qu'il se débarrasse de toi par la suite. Je suis désolée, ok? Désolée.
C'est la raison pour laquelle tu voulais que je sorte avec Jude pendant que Aiden allait en prison. Je t'aimais. J'aimais tout ce qui te concernait. Pourquoi voulais-tu me détruire? Maintenant j'ai perdu Aiden. Pourra-t-il me pardonner un jour? J'ai dit que j'étais navrée.